Si vous étiez là hier soir à cette heure-ci, on avait un débat autour de la revendication d'un certain nombre de Français de légaliser le cannabis pour en finir, entre autres, avec l'économie souterraine du trafic de drogue qui pourrit la vie de nos banlieues. Eh bien, pas très loin de ce débat maintenant, je reçois deux mamans de Saint-Ouen, commune limitrophe de Paris, je le dis pour ceux qui ne connaissent pas, au nord de la capitale, c'est l'endroit où il y a les puces, et puis derrière, il y a toute une commune qui s'appelle Saint-Ouen et qui est devenue, au fil des années, il faut bien le reconnaître, l'endroit où les jeunes Parisiens vont faire leurs achats de hashish et de cocaïne. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Bonsoir Sidonie et bonsoir Memouna. Vous avez souhaité ne pas donner vos noms et qu'on ne donne que vos prénoms. En même temps, ça ne change rien au fond. Vous avez manifesté toutes les deux avec d'autres mamans et des papas aussi, parce que ça n'est pas qu'une histoire de maman, devant la mairie de cette commune, Saint-Ouen, pour dénoncer ce qui se passe dans cette ville. J'aimerais savoir comment d'ailleurs vous résumeriez l'état des lieux de ce qui se passe dans cette commune. On sait qu'il y a eu, Sidonie, 5 fusillades en un mois à Saint-Ouen. Voilà, en un temps très court, il y a eu des faits de violence tels que des fusillades auxquels Saint-Ouen n'est pas habitué. Du coup, c'est pour ça qu'on a réalisé cet événement. Parce que les gens vous disaient quoi? Ça fait peur. C'est pas que ça fait peur, c'est que c'est inhabituel. On entend ça partout, dans les villes, ça existe partout. Aujourd'hui, on en a en Suisse. Mais autant dans un temps si court, on se demande qu'est-ce qui se passe. Le premier réflexe, c'est de justement rattacher ça au trafic de drogue. Mais je ne sais pas si en Suisse il y en a. Je ne suis pas sûre que ce soit le seul pont qui doit être fait. Et nous, on souhaite mettre en place beaucoup plus de prévention dans nos quartiers. Alors, on continue sur l'état des lieux et ensuite on passe à ce qu'elles sont vos demandes. Mais Mouna, comment est-ce que vous résumeriez, vous, la situation dans votre commune? C'est la même chose que se disait Sidonie tout à l'heure. C'est qu'on a vu une montée de la violence très rapide, c'est-à-dire en un mois et demi, inhabituelle dans notre ville. Pour vous, le trafic de drogue est au cœur de ces fusillades? Alors, nous, Saint-Ouen, c'est un supermarché de la région parisienne, quand même. Vrai ou faux? Pas pour moi. Pas pour vous? Non. Vous ne le sentez pas? Je vois les va-et-vient dans les différents quartiers de la ville. Mais comme on disait tout à l'heure... c'est plein d'autres choses. Voilà. C'est plein d'autres choses, mais quoi? Continuons sur l'état des lieux, si vous voulez bien. Avant que vous posiez vos revendications. C'est plein de quoi? Saint-Ouen, c'est plein d'autres choses. Comme vous l'avez dit, c'est des puces, c'est des antiquaires, c'est une ville qui est limitrophe à Paris, donc avec pas mal de culture, avec main-d'œuvre. Saint-Ouen, c'est énormément de choses. Nous, en tant qu'habitants, on ne vit pas le trafic de drogue au quotidien. Alors, vous avez fait une démarche politique cet après-midi. Vous êtes allé vous rassembler devant la mairie. On appelle ça une démarche citoyenne. Voilà. Pas du tout politique. Pourquoi pas? Pas politique parce qu'on veut travailler avec le maire, parce qu'on ne va pas à l'encontre d'un parti politique ou quoi que ce soit. On est des mamans, des mères de famille, on est des habitantes, on était même avec des enfants aujourd'hui qui sont grandes mais qui nous accompagnent dans cette démarche. On souhaite créer une synergie parce qu'on est maman mais aussi acteurs et actrices de terrain. On est bénévoles dans des associations qui font de la prévention. Et pour nous, il est logique qu'on prenne part du coup au discours et au travail qui doit être fait sur l'état actuel, sur l'état des lieux. J'étais assez surpris en découvrant vos revendications. En général, les gens, les habitants des quartiers qui sont soumis à la violence réclament plus de policiers. C'est pas votre cas? Alors, on demande pas plus de policiers, on demande des moyens pour pouvoir faire plus de prévention avec nos jeunes. Ramener que la police dans tous les quartiers, c'est pas forcément la solution. Pourquoi c'est pas la solution? Ce n'est pas la seule solution. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est déjà en zone prioritaire sécuritaire. De sécurité prioritaire. De sécurité prioritaire. ZSP. Donc on a déjà un renforcement policier. Le problème, c'est qu'on n'a aucune prévention en amont. Ce qui fait que nos jeunes, on n'a pas les outils nécessaires pour eux les préserver de tout ça, ce qui est primordial. Qu'est-ce que vous appelez la prévention, Memouna? C'est de pouvoir accompagner ces jeunes dans leurs études, c'est-à-dire il y a des associations à Saint-Ouen qui font de l'aide aux devoirs. C'est une façon de ne pas laisser ces jeunes rester au pied des bâtiments, les aider dans leur recherche de stage pour les collégiens et lycéens, les orienter et pour les CV et pour les recherches d'emploi.
Ça, c'est de la prévention. Et puis, il y a d'autres associations qui reçoivent ces jeunes quand les parents interviennent en disant que ça ne va pas. La prévention, vous la résumeriez comme ça, un accompagnement en fond de votre jeunesse. C'est ça, les ouvrir sur les milliers de possibilités qu'ils ont pour leur avenir. Vous m'avez dit on ne fait pas de politique, mais c'est pile de la politique ça, que de demander plutôt de la prévention que de la répression policière. C'est d'accompagner, parce qu'on est sur le terrain, on voit ce qui se passe, et le maire a forcément besoin de cette vision-là, a forcément besoin de notre expérience pour l'accompagner dans ce qu'il veut faire. Il demande de l'aide de l'État, demande aussi l'aide de ses citoyens, parce qu'on est là pour travailler ensemble. Vous faites quoi, vous, concrètement, dans votre association? Moi, je fais donc de l'aide de devoir pour Oui. une tranche d'âge qui va de 6 à 12 ans. Et 2 soirs par semaine, on ouvre une salle pour les plus grands, donc ça va de 14 à 25 ans, pour les aider à faire des CV, à leur dire, là, il y a le salon d'étudiants, est-ce que tu as besoin de t'informer sur des formations. Quand il y a un problème, par exemple, l'attaque de Charlie Hebdo, la salle, elle est ouverte, venez si vous voulez en parler, il y a des vrais échanges qui se font. Et ils sont venus? Et bien sûr qu'ils viennent. Et vous faites quoi dans la vôtre? On fait un peu la même chose, sauf que nous, pour le moment, on n'a pas de lieu pour faire de l'aide aux devoirs. On fait de la prévention, on les aide dans leur recherche de stage. Un des points que Mais sans j'ai local. mentionné. Voilà, mais sans local, oui. Donc ça fait C'est-à-dire- partie des demandes que vous avez, c'est-à-dire il y a de la bonne volonté, mais il n'y a pas de moyens, quoi. Bien sûr. Je veux vous dire quelque chose, c'est peut-être parce que je suis plus vieux que vous, Oui, mais ce que dites-le. vous demandez là, c'est très exactement ce que demandait la gauche il y a encore 10-15 ans, de la prévention et pas de la répression. Donc votre démarche est un peu politique. Pour Ça nous, se c'est résume pas pas à ça. politique. Hein? Ça se résume pas à ça, parce qu'on n'a pas regardé il y a 15 ans ce qui s'est passé. Là, on agit sur ce qui se passe aujourd'hui. Du moins, il n'y a aucune idée politique derrière notre démarche. Ça a été toute l'histoire de la revendication de la gauche en France, ça a été de dire D'accord. pas que la répression, ça c'est de droite, de la prévention, ça c'est de gauche. Nous, Et nous, aujourd'hui, la vous dites, alors que la répression, on gauche l'a est déjà. au pouvoir, on veut des moyens pour la prévention, car on en a pour la répression. La répression, on l'a déjà. Et on a besoin de résultats. Et on a besoin de résultats parce qu'on est un petit peu inquiète quand on voit que les choses qui sont demandées vont toujours dans le sens de la répression, mais toujours pas un petit peu dans le sens de la prévention. Et ce qui nous semble primordial. Je ne vois pas comment on fait ça, en fait. Et même, est-ce que vous iriez jusqu'à dire que la répression a des effets négatifs? Trop de répression? Mémona? Trop de répression, parce que pour l'instant, à Saint-Ouen, la répression, c'est pour surtout des habitants. C'est pas les trafiquants de drogue ou ceux qui engendrent la violence qui sont réprimandés. Souvent, c'est des habitants qui habitent là ou des jeunes parce qu'ils sont habillés comme les dealers ou qui se font contrôler à longueur de journée. Ta pièce d'identité, qu'est-ce que tu fais là, pourquoi? Alors que c'est tout simplement des jeunes qui sortent de l'école, quoi. La répression n'est pas toujours adaptée. Elle n'est pas toujours adaptée. Il y a des mamans qui nous disent, mais nous, on n'a pas de police dans nos quartiers. Et alors que dans des quartiers, il y a de la police, mais Il y en a du trop. matin au soir. Et c'est juste, vous rentrez de votre travail un peu exténué, vous devez vous mettre face contre un mur pour être contrôlé. Quelle a été la réaction de votre maire? C'est un UDI, un centriste donc? On attend sa réaction. C'est pour ça qu'on fait ce rassemblement, c'est pour être entendu auprès de lui. Et on espère aussi du ministre de l'Intérieur qui doit venir au mois de juin à Saint-Ouen. On n'a toujours pas eu d'échange avec les élus à ce sujet-là, malheureusement. Bon courage à toutes les deux. Merci. C'est une démarche intéressante, mais plus politique que vous ne le dites. En tout cas, on est optimiste. Vous finirez par en faire de la politique, vrai ou faux? Non, on n'a pas le Non. temps. On est mère de famille, on a mère notre de job famille, à on est nous. employé. Pas le temps. Pas le temps. Vraiment pas le temps. On Merci. aimerait qu'il y ait de la Merci relève. Sidonie. Merci à vous. Merci Memouna. Merci à vous.